Le sais-tu que tes déchets pourraient être pour toi une source de production d'énergie renouvelable? Nous n'avons pas en réalité de déchets sur cette terre. Nous n'avons que de ressources égarées. Alors, une mine d'or, une réelle mine d'or, dort dans cette ressource égarée. Et sur cette plateforme, nous allons vous parler, nous allons vous entretenir sur cette mine d'or qui dort dans ce déchet. Et à l'état solide, il s'appelle du compost amélioré. À l'état liquide, il s'appelle de l'engrais liquide, encore appelé de l'effluent. À l'état gazeux, il s'appelle du biogaz. Waouh! Lequel biogaz peut être utilisé en remplacement du bois de chauffe, du charbon et de l'énergie fossile. Lequel gaz est interminable tant qu'il y a de déchets sur cette terre. Vous avez continuellement du gaz à la cuisine. Qu'attendez-vous? Allons-y voir, allons-y découvrir. Les déchets n'étant pas considérés comme des déchets, mais plutôt comme des ressources égarées, lorsque on collecte les déchets et qu'on décide de les valoriser en biogaz, on les introduit dans un dispositif qu'on appelle biodigesteur. Alors, c'est quoi un biodigesteur? Un biodigesteur, c'est un dispositif qui permet de récupérer les déchets et qui permet de produire du biogaz. Alors, tout ceci, le biodigesteur comprend trois grandes parties. La bouche qui est le bac de chargement, le ventre qui est le bac de fermentation et l'anus qui est le bac d'effluent. Ici, nous sommes au niveau du bac de chargement où nous allons introduire les déchets dans le biodigesteur par le canal du bac de chargement. Voilà, vous voyez comme ça, les déchets sont en train d'être introduits dans le bac de chargement. Et là, nous avons les côtes de lapin. Je rappelle que tous ceux qui sont des éleveurs, les bouviers, tous ceux qui élèvent les volailles, les moutons, les cochons, les cabris, et même les aviculteurs, ils peuvent avoir le biodigesteur chez eux et donc valoriser les déchets issus de leurs exploitations. Et comme ça, nous allons ajouter. Je voudrais rappeler que lorsqu'on introduit les déchets dans le bac de chargement, on y ajoute de l'eau. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque on mange l'aliment, lorsque l'aliment entre dans la bouche, eh bien, on le mâche et on le mélange avec la glande salivaire pour former le bol alimentaire. Et donc, c'est la même façon. Lorsqu'on introduit les déchets dans la bouche du biodigesteur, on le mélange avec de l'eau, tel que vous le voyez. On le mélange avec de l'eau et on forme ainsi le bol alimentaire pour que ceci se retrouve dans le ventre du biodigesteur par le canal. Pas donc le canal de l'œsophage. L'œsophage ici qui est le tuyau d'alimentation du biodigesteur. Je vous le montre. Voilà. Et donc, tout passe dans le biodigesteur. Donc là, nous venons de faire l'introduction des déchets dans le biodigesteur. Ouais, quand on finit de faire l'introduction des déchets dans le biodigesteur, tout devient nickel et ça ne sent absolument pas. Ici, nous sommes au niveau du ventre du biodigesteur. Je vous l'ai dit tantôt, le biodigesteur est constitué d'une bouche pour le bac de chargement, d'un ventre pour le bac de fermentation et de l'anus pour bac d'effluent. Alors ici, nous sommes au niveau de la vanne principale du biodigesteur. Lorsque je fais ça, c'est que j'ouvre la vanne principale du biodigesteur. Lorsque je fais ceci, c'est que je ferme ma vanne. Et ce dispositif est mis pour protéger la tête, l'ouverture du biodigesteur. Donc, j'ouvre la vanne principale pour vous montrer la sortie du biogaz. Alors ici, nous sommes au niveau du piège à eau. Le piège à eau, c'est le point le plus bas de la canalisation des tuyaux. Et donc, arrivé à ce niveau, le biogaz, sous l'effet de la vapeur d'eau, sous l'effet de la vapeur d'eau contenue dans le biogaz, la vapeur d'eau sous l'effet de son propre poids chute. Et puis, on récupère la vapeur d'eau ici. Vous voyez, quand je fais comme ça, c'est que la vapeur d'eau, les éventuelles vapeurs d'eau contenues dans le biogaz pourraient être récupérées. Et quand je fais ça, c'est que je ferme la vanne de la vapeur d'eau. Quand je fais ça, j'ouvre la vanne de la vapeur d'eau. Donc, vous sentez
quand même qu'il y a une petite odeur qui se ressemble à l'odeur d'œuf pourri, n'est-ce pas? Alors ici à ce niveau, c'est dimensionné de sorte que le biogaz arrivé à ce niveau que les indésirables contenus dans le biogaz puissent être débarrassés pour qu'on ait un biogaz épuré, ne serait-ce que à 80%. Donc, le biogaz, on laisse le biogaz continuer son chemin et cette canalisation permet de récupérer le gaz au niveau de la cuisine. Après introduction des déchets dans le biodigesteur, vous avez la possibilité de récupérer le biogaz dans votre cuisine pour la cuisson. Là, j'ouvre